Salut à tous, donc c'est Alex. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 29 septembre donc 2022. On se retrouve pour l'ouverture du deck de structure La légende des bêtes cristallines qui est sorti ce jeudi. Allez, on commence la présentation, c'est parti. Donc voilà de plus en détail donc la légende des bêtes cristallines. Donc il est composé des monstres, de magie, de pièges, d'extra deck et de jetons. Donc 40 cartes communes, une super rare, 5 ultra rares, 3 cartes de jetons différentes raretés, un tapis de jeu donc en papier. Donc ce tapis je trouve très intéressant surtout quand surtout en mousse. Là c'est en papier donc le tapis deck bête cristalline en mousse il est magnifique. Allez, j'ouvre avec vous le produit, donc le petit tapis. Pour commencer, voilà. En mousse, je préfère. Ça doit pas être le même. Je sais plus si c'est le même dessin. Donc derrière, comme d'habitude, nous retrouvons les petits combos, les petites cartes. Voilà, les nouvelles cartes qui peuvent se jouer à l'intérieur. Allez. Donc maintenant, je vais vous présenter les cartes du deck. Donc je sais même pas trop ce qu'il y a dedans exactement. Je sais qu'il y a des entrappes, mais c'est tout. Donc hop, on arrache. Et voilà. Donc pour... Oh, joli dragon arc-en-ciel. Bon alors, on va essayer d'ouvrir ça propre, sans abîmer les cartes. Donc moi, c'est un deck que j'apprécie beaucoup, car c'était mon premier deck que j'ai joué quand j'ai commencé Yu-Gi-Oh! Donc c'était au collège en 6ème de mémoire. Donc j'aimais vraiment ce deck. En plus, à mon collège, donc il y avait un joueur bête cristalline. À chaque fois, il gagnait. C'était le meilleur joueur quasiment de tous ceux qui jouaient à Yu-Gi-Oh! Au collège. Donc dragon arc-en-ciel. Il existe aussi en secrète. Donc dans une promo de Teen Box assez vieille. Donc c'est sympa la réédition. Ensuite, dragon arc-en-ciel du cristal. Donc voilà. Il est magnifique. Ah oui, donc cette carte, justement, donc elle est super forte. Donc il faut un monstre cristal ultime plus 7 monstres bêtes cristallines. Donc c'est assez compliqué à l'invoquer, mais c'est possible. Parce que j'ai déjà trouvé des combos. Donc il peut monter à 11 000 d'attaque. Donc utilisable uniquement invocable depuis l'extra deck durant un duel où vous avez invoqué spécialement un monstre cristal ultime en bannissant les monstres ci-dessus. Donc voilà, depuis le terrain ou cimetière. Tant que minimum 7 monstres bêtes cristallines de noms différents sont bannis, cette carte gagne 7000 d'attaque, donc elle passe à 11 000. Si cette carte n'a pas combattu ce tour est fait rapide, vous pouvez sacrifier ces cartes, mélanger toutes les cartes sur le terrain que possible. Et si vous le faites, et si on le fait, on peut invoquer spécialement un nombre de monstres bêtes cristallines de vos monstres bannis. Donc en gros, cette carte, elle est balèze, on la sort tour 1. Si on commence, on essaye de la sortir tour 1, après on peut... L'adversaire joue, hop, on renvoie tout ce qu'il y a sur le terrain dans le deck, on se paie nos monstres bêtes cristallines, et après on peut faire un OTK, parce il peut sortir des gros monstres à 3000. Donc c'est la carte très puissante. Je la trouve stylée. Donc bête cristalline, dragon arc-en-ciel, je la trouve aussi magnifique cette carte. Donc justement c'est lui qui peut sortir, il peut en sortir plusieurs avec le dragon, avec le boss. J'aime bien cette carte. Si cette carte face recto est détruite dans une zone monstre, vous pouvez la placer face recto dans une magie et piège continue au lieu de l'envoyer au cimetière. Donc ça c'est déjà intéressant. Après, lorsqu'une attaque impliquant un mode bête cristalline est déclarée, vous pouvez enquêter spécialement cette carte depuis votre main.
Donc c'est fort. Vous pouvez bannir cette carte traitée comme magie continue, invoquer spécialement monstre bête cristalline de niveau 4 depuis votre deck. Donc cette carte, elle est très intéressante à jouer. Pont arc-en-ciel du cœur, donc ça doit être une nouvelle. Donc je vous laisse mettre pause, donc si vous voulez voir l'effet, je ne vais pas tout lire. Lien cristallin, donc ça c'est très fort aussi. Supra-dragon arc-en-ciel. Après les jetons, donc Jess Anderson, connecteur avec la bête cristalline. Oh, il est magnifique. Ah, je l'aime bien. Trop beau ce jeton. Jess et Ruby, début de la légende. Oh, ils sont stylés, j'adore. Donc ça, c'est toutes des rééditions. Donc bête cristalline, escarboucle de Ruby. Bête cristalline, chat d'Amnestis. Bête cristalline, tortue d'émeraude. Bête cristalline, tigre de topaz. Donc bête cristalline, mammouth d'ambre. Donc toutes ces cartes, en fait, on peut les équiper, on peut les placer en zone magie et piège, je les envoie au cimetière. Bête cristalline, aigle de cobalt. Donc bête cristalline, Pégase de saphir. Donc cette carte, dans la decklist, il faut la jouer en x3. Parce qu'on peut faire son effet plusieurs fois par tour. C'est pas, donc on peut le faire 5-6 fois dans le même tour. Donc c'est super fort. Donc à 3, c'est obligatoire. Il faut l'avoir tour 1 en main de départ. Dragon arc-en-ciel des ténèbres. Donc ça fait une version corrompue. Donc j'aime bien. C'est sympa, mais c'est plutôt il est sympa. Maître du cristal, donc qui était sorti dans Flamme et Destruction. Garde du cristal de mémoire, c'était pareil. Amon, le seigneur du tonnerre fracassant. Migrateur dimensionnel, donc ça c'est très cool à avoir. Très bonne entrap, en plus en commune. Elle était déjà sortie dans les Teen Box 2019 et dans les Teen Box 2022 en ultra rare, donc c'est cool, ça fait toujours une entrap. Contact Cancrella, très bonne carte également en entrap. Floraison de sang, donc voilà, donc rien que le deck est rentabilisé avec cette carte, hein, clairement. Donc désolé de la petite coupure, j'ai reçu un coup de téléphone de mon travail, donc j'ai dû répondre. Donc, alors je disais oui, donc la petite floraison de cendres de Joyeux Printemps, donc ça c'est une carte qui rentabilise le deck, donc je vous conseille d'acheter ce deck, rien que pour avoir cette carte. Après Beauté Fantôme et Manoir Hanté, donc c'est cool aussi. Éveil ultime du cristal. Après, Égide du cristal. Ruine arc-en-ciel, la cité ancienne. Pont arc-en-ciel. Donc ça, ça tuto une magie piège cristal. Balise de cristal, donc ça c'est intéressant. Bénédiction du cristal, donc ça c'est toutes des vieilles cartes qui sont rééditées. Abondance du cristal. Promesse du cristal. Arbre cristallin. Libération du cristal. Grande valeur, donc ça je sais plus ce que c'est, mais c'est cool. Réfraction arc-en-ciel, pareil, elle était sortie dans Flamme Destruction. Elle a dû être éditée depuis. Après Ténèbres ultime. Ah, là cette carte elle ferait vraiment démoniaque. Petite carte terrain en plus. La mélodie du réveil du dragon. Donc ça c'est pour aller chercher les dragons arc-en-ciel. Objet de sacrifice inutile. Toujours cool à récupérer. Cyclone cosmique, encore une petite entrap pour détruire les magies. Donc ça c'est intéressant. C'est aubaine du cristal. Miracle du cristal. Brillance du cristal. Ce deck il me fait vraiment envie de le jouer. Il donne vraiment envie de le jouer. Donc je vais vous faire une petite decklist hein, dès que je peux. Conclave du cristal. Magie du cristal ultime. Contre-gemme. Flamme de furet métavers. Jeton de bête cristalline. Et des petites promos. Donc voilà. Voilà la petite présentation des cartes du deck de structure. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ou pas cet archétype. Si vous allez ou pas acheter le deck de structure pour les entraps par exemple. Parce qu'il y a H, Ghost Bell, Cyclone Cosmique, Migrateur Dimensionnel, plein de choses comme ça.
Donc c'est vraiment intéressant. Donc moi je vais essayer de vous faire une petite decklist rapidement. Donc pas en max rareté parce que j'aurai pas le temps. Donc je vais faire avec les cartes du deck de structure plus quelques autres à côté pour compléter le deck. Je vous ferai une présentation sur la chaîne. Donc c'est un deck de cœur un deck de cœur parce que c'était mon premier deck comme je l'ai dit que j'ai joué en sixième. Donc ça remonte à très longtemps. Donc ce deck m'intéresse beaucoup, donc je vais me donner à fond pour le faire. Allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Alex. Ciao. C'est l'heure du duel!